Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la préparation des planches pour l'hiver, leur amendement. Sachant que mon cas, c'est un cas personnel avec mon terrain qui est plutôt sableux. Avant, c'était une prairie ici, donc il faut dire au préalable que c'est pas un terrain qui est usé, quoi. Il a eu qu'un seul cycle, 2 cycles de culture. Donc c'est pas du tout un terrain fatigué et qui est de base assez riche puisqu'on est sur du limoneux sableux. Donc je fais un amendement classique, c'est-à-dire que pour cette année, je ne mets aucun engrais vert. Je vais mettre principalement donc du fumier, de l'herbe, des feuilles et de la paille. Comme je vous disais, par rapport au fait que le terrain est pas usé et que cet amendement suffira, en tout cas pour cette année. L'an prochain, très certainement, je mettrai un petit peu d'engrais vert. Bon, en tout cas cette année, c'est comme ça que je fais. Alors déjà au préalable, je vais faire je vais composter de l'herbe, des feuilles, en faisant un compost en 20 jours, c'est-à-dire que je vais tout mettre de côté, je vais arroser abondamment, le remuer tous les jours pour avoir quelque chose de un peu travaillé. Et puis si j'ai pas le temps, je vais faire le mélange en 50-50 herbe et feuilles. Et puis je vais le mettre directement. Au niveau du compostage, je mets pas tout et je mélange pas tout. Je vais vraiment séparer et faire des tas de compost, par exemple avec les tomates. Les tomates qui donnaient encore, mais bon, j'ai arraché, il faut faire de la place. Un temps incroyable, je récolte encore des poivrons, bon, bref. Tout ça pour dire que je vais faire un compostage avec les tomates. J'ai vidé la serre. Et au cas où il y ait des maladies, au cas où ça puisse être gênant, donc je vais les faire composter à part. Pour le reste, là, ça va être vraiment que de l'herbe pure avec des feuilles. Comment ça se passe? Déjà, quelle quantité, le coût, et puis la manière de faire. Donc tout simplement, dans une première étape, je vais mettre du crottin ou du fumier, quelque chose qui va enrichir grandement la terre. Je le mets pas en profondeur, je le griffe juste. Ensuite, je vais mettre une large couverture d'herbe et feuilles en 50-50. Donc là, on est sur a priori plus de 25 cm. Et je vais recouvrir par une quinzaine de centimètres de paille pour lui faire une belle couverture et qu'elle puisse passer l'hiver, se régénérer un petit peu, avec un mélange simple mais équilibré carbone-azote, et avec un petit peu de peps pour le crottin ou le fumier. Au préalable, j'ai travaillé avec une motobinette. Comme je vous dis, moi, les différentes manière de cultiver, je vais pouvoir travailler sur du MSV dans la serre. Je veux pas me mettre d'étiquette, il y a un petit peu de perma, un peu d'MSV, un peu d'agroforesterie. Maintenant, je cherche pas à avoir une carte de quoi que ce soit. Comme je dis à chaque fois, faites votre miel, prenez là où c'est le mieux et puis faites vous-même votre miel en mélangeant ce qui vous correspond et ce qui est le plus adapté au terrain. Donc la petite motobinette pour mettre la planche correctement. Et puis après cet amendement. Donc c'est vraiment très très simple. L'autre avantage, on va parler des coûts. Vous allez voir, c'est très simple.
Comme je vous disais, au niveau des coûts, j'ai la chance déjà de plusieurs choses. Donc le terrain est assez grand, ce qui me permet de récupérer beaucoup d'herbes ou de matière végétale. Et il y a une petite forêt. On a une petite forêt donc juste à côté de la maison, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour avoir de la matière. Donc ça évidemment c'est fantastique, c'est 0 francs 0 centimes. Et des fois il m'arrive de prendre un petit peu d'humus. C'est sec de chez sec, c'est dingue. Mais de prendre un petit peu d'humus des années précédentes pour pouvoir aussi enrichir la planche de culture, quoi. Après je me sers aussi avec la mairie, où j'avais demandé au gars de la commune qui s'occupe de l'entretien s'il était possible de récupérer de la matière, sachant qu'ils font régulièrement des gros tas et que tous les 15 jours, à peu près 3 semaines, ils font ramener la même quantité, ce qui permet vraiment de ramener vraiment énormément de matière. La seule chose que je vais acheter, ça va être les ballots de paille. Ils font 350 kilos. Donc ça c'est ce que je vais rajouter en couverture, et si j'en ai pas assez, évidemment j'ai de la matière carbonée pour de la couverture, ne pas négliger les feuilles qui sont une très bonne source d'approvisionnement pour vos planches. Donc ça c'est très bien. Je vais essayer d'aller faire une petite vidéo pour vous montrer où je me sers, comment ça se passe. Sachant que le tas est très souvent présent et qu'il est renouvelé très régulièrement, donc c'est vraiment cool. Les ballots de paille, je les paye 25 € pièce, donc ça va, ça reste très correct, quoi. Voilà, donc je vous laisse, je vais aller voir ça et essayer de vous montrer. Je vous dis à tout à l'heure. Et voici du coup là où je chope mon herbe et où les gars de la mairie que l'on voit ici mettent leur herbe. Je vous récupère. Oui, du coup j'arrive en direct. Il me fait un magnifique, enfin il me fait pas pour moi évidemment, mais du coup il y a un magnifique mélange, vu que c'est l'automne, herbe et feuilles. On est sur un tas, je sais pas si on s'en rend compte. Il y a quoi, plus de 3 mètres de haut sur 6 mètres de large. Bon bref, il y en a vraiment une quantité, en tout cas largement suffisante pour moi. En plus de ce que je peux récupérer donc dans la forêt en feuilles, et ça, le tas est vraiment, non, on doit pas s'en rendre compte, mais très important. On va peut-être mieux voir d'ici. Donc voilà où je récupère ma matière. Donc je viens à la remorque, j'ai une quinzaine, une vingtaine de remorques, plus que je vais rajouter en paille. Et donc c'est génial. Donc soit je récupère tout de suite, ou là il vient de le mettre à l'instant, je viens de lui parler, où là on a vraiment le mélange 50-50 feuilles herbes. Donc c'est magnifique. Soit un tas un petit peu plus âgé, avec du coup un petit peu plus de feuilles qui commencent déjà à chauffer. Donc soit je le laisse un tout petit peu histoire qu'il composte, et quand je le récupère ça fait un premier brassage. Soit je le récupère direct. Là je vais pas m'embêter, je vais récupérer ça
directement, ce qui donne une énorme sauce. En plus, les gars sont super sympas. Le mélange est déjà fait, il y a juste à prendre dans la remorque et puis disperser ça sur les tas. Donc ça, c'était pour compléter le propos que je vous disais juste avant. Et la suite maintenant. Bon, ben du coup, très bien, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est impeccable. Autre petite chose, pour tout ce qui est le fumier, tout simplement, il y a Thomas, donc qui est agriculteur, là aussi à peu près 500 mètres, qui peut me fournir gratuitement. Donc le but, c'est de récupérer. J'ai encore cet avantage d'être vraiment sur des petites surfaces, 1000 mètres carrés. Bon, ça paraît beaucoup, mais ça reste une petite surface qui permet de faire un peu, entre guillemets, de la dentelle, c'est-à-dire de faire des choses de particulier, à prendre le temps, parce qu'on est encore sur des espaces qui peuvent être travaillés de cette sorte. Avec 5 hectares seuls, 5 hectares seuls, ce serait absolument très compliqué en tout cas de travailler comme ça. L'occurrence, ce schéma et cette micro-ferme et cette taille et cette structure me convient très bien pour pouvoir continuer pour moi à être cohérent, travailler comme je veux et de manière assez simple. On va avoir aussi aujourd'hui une toute petite parenthèse sur les graines. Je vous montre ça. Bon, j'ai pas encore préparé cette planche puisqu'avec cette saison où là, vous voyez, je suis en t-shirt, on arrive au 1er novembre, il fait 25 degrés. Bon, du coup, je laisse les planches plus tardivement. J'ai encore des aubergines qui sont très bien. Et après, donc je laisse celle-ci jaunir. Ça, c'est des barbentanes. Et là, on va pouvoir avoir des graines super. C'est pareil pour les poivrons. Ils ont eu un énorme coup de chaud cet été. Ils étaient quasiment tous piqués. J'ai eu, allez, 50% de récolte en moins facile. Et avec le redoux, les 25, 27 degrés, eh ben, on se retrouve avec des poivrons qui reprennent, qui sont magnifiques, même si je pourrais peut-être pas tout récolter puisqu'ils n'iront pas à maturité. Ça va bien tomber les températures à un moment donné. Mais ceux-là, je les laisse mûrir. Et il y a encore de très beaux poivrons qui sont en train de mûrir, qui sont vraiment top. Donc bon, ben on va pas gâcher. Donc je continue à récolter et à prendre les graines. J'ai remarqué une chose aussi sur les graines. Les graines prises en début de saison, ça c'est mon observation qui ne tient qu'à moi, avaient un pourcentage en fait arrivait à germer plus rapidement, mais avait un pourcentage moins élevé de réussite. Les graines de fin de saison, j'ai trouvé selon moi que le pourcentage de germination était bien plus élevé, même si elle mettait un peu plus de temps à germer. Donc je fais le choix de prendre mes graines en fin de saison et non pas au milieu ou au début. Je sais que plusieurs personnes font différemment. Voilà, après on a tous nos observations. Et du coup, cette arrière-saison, pour ce type de poivron jaune, ça c'est des Callow Wonder qui sont plutôt tardifs. Eh ben eux, ils sont super contents. On se retrouve avec des poivrons magnifiques, où il y en a un petit peu partout. Ils sont très contents, ils se forment bien. Donc là aussi, au 1er novembre, il y a moins d'une semaine, je mangeais encore des tomates cerises, des poivrons. Bon, la saison est assez particulière. Ceci, je vous avais jamais montré, c'est
des pieds de tabac, du burley, du tabac blond. Bon, soit qu'on peut utiliser à fumer, soit en macération pour dans le but d'une pharmacopée familiale. Mais là aussi, ce sera le sujet d'une vidéo sur qu'est-ce qu'on peut faire pousser comme plante médicinale, légale évidemment, facile à faire pousser et avec des principes actifs utiles, intéressants et efficaces. Là aussi, le tabac commence tout juste à fleurir, sachant que j'avais raté complètement ma première session, que je les avais pas arrosés quand elles étaient, quand les plants étaient minuscules, et que j'ai repris vraiment très tardivement. Bon, il se trouve que l'arrière-saison a été belle, donc ils sont évidemment petits. Normalement, ils devraient être aux alentours de 2 mètres, mais on se retrouve quand même avec des très belles feuilles. Vous voyez à peu près, avec assez peu de maladies. Là, les feuilles commencent à jaunir en bas, donc on va les retirer progressivement. Et puis de toute façon, on l'a vu que la température va vraiment tomber a priori dans peu de temps. On les arrache en entier pour le burley, on les met à l'envers et on les fait pas sécher feuille par feuille. Ça c'est un plan qui est assez simple. J'avais essayé d'autres tabacs l'an dernier, comme le bamboo shot. On avait l'impression d'avoir du thé, c'était très particulier. Mais ça aussi, donc ce sera le sujet de vidéo bientôt. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à la simplicité, la gratuité, et souvent ça fait l'efficacité. Donc n'hésitez pas à demander. C'est très simple a priori pour trouver de la matière. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.